Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2023 pour le signe du Bélier. Alors on va commencer par trois premières cartes qui sont affichées ici en face de vous, donc qui vont représenter un petit thème, le résumé en fait de vos 3 prochains mois, à savoir janvier, février, mars 2023. Et une toute première carte ici avec l'oracle des fées de la forêt pour eh bien, vous donner le ton général de ce prochain trimestre, à savoir qui est la carte suivante. C'est la carte ici de la futée. Alors la carte de la futée, c'est la carte qui vous dit, qui dit exactement silencieuse, observatrice, habile. Donc ici, avec cette carte, on vous invite à rester en retrait. On vous invite à observer avant d'agir. Vous aurez envie de faire beaucoup, d'être dans l'action, dans le mouvement, vous verrez pour le mois de janvier. Mais ici, on vous conseille vivement, pour l'instant, de réfléchir à ces nouveaux projets que vous avez, de regarder un petit peu ce qui se passe dans votre entourage, de garder les choses pour vous et de réfléchir. Voilà, on vous invite à la réflexion, regardez ce qu'il y a de mieux pour vous et c'est ça, restez dans l'observation et ensuite vous aurez toutes les, les situations en main pour pouvoir effectivement passer à l'action correctement. Donc là voilà, ici on vous invite aussi à être de ne pas tout dire et à garder les choses pour vous pour être c'est dans la subtilité, être malin, maline, un petit peu comme ça, faire attention à ce qu'on dit, etc. Voilà, c'est plutôt une carte conseil en fait qui est sortie pour le bélier, pour tout ce trimestre à venir. Alors, on poursuit avec le mois de janvier, qui est une carte de mouvement. Donc ici, pour le bélier, est sortie la carte partir. Donc, très clairement, c'est tout ce qui va tourner autour du mouvement, du déplacement, du voyage. Vraiment aussi besoin de se retrouver, de se ressourcer, bouger. Ici, vous aurez envie, alors partir, ça peut évoquer un déménagement également, mais le déménagement, c'est pas forcément cette carte-là. En tout cas, c'est l'envie de partir. Ici, donc, on peut dire qu'au mois de janvier, vous pouvez par exemple avoir cette envie de déménager, si tel est le cas en tout cas, et vous justement, vous poserez les choses pour pouvoir, vous mettrez les choses en place pour pouvoir partir ensuite. Donc, c'est quand même, partir, c'est quand même tout ce qui est lié au déplacement. Donc, professionnellement, par exemple, ça peut être un changement de lieu géographique. Vous pourrez être amené à faire une activité, il y aura effectivement des déplacements. C'est ici tout ce qui est lié au véhicule à proprement dit, donc changer, pour certains d'entre vous, changer de véhicule, faire des voyages, rendre visite à sa famille ou rentrer chez soi. C'est vraiment cette envie de mouvement qui va vous animer pour, on le voit pour ce mois de janvier. C'est aussi quitter un petit peu ses habitudes, vous ne serez plus dans cette zone de confort, vous aurez envie d'explorer, voilà. Pour pouvoir répondre à vos questions, en tout cas, vous aurez envie de bouger pour cette nouvelle année. Alors on poursuit avec le mois donc de février pour les béliers. Donc c'est une carte d'harmonie qui est sortie ici pour vous, donc avec les notes de musique. Donc il faudra que votre entourage s'adapte à vos envies, s'adapte à votre personnalité. Ici la carte de l'harmonie dit que il faudra que ça se passe bien avec votre entourage, sinon ça ne pourra pas fonctionner, enfin vous serez absent. Donc voilà, en fait, vous aurez vraiment ce besoin d'être en symbiose avec l'autre. Donc que ce soit au niveau de votre partenaire, il faudra qu'il aille dans le même sens que vous. Donc et si vous êtes seul et que vous pourriez faire une rencontre puisque vous avez besoin de l'autre, mais ce sera toujours avec une personne sur la même longueur d'onde que vous. Ici, vos amis, peut-être que, bon, c'est pas du nettoyage, c'est pas cela, mais voilà, vos amis, si ça ne se passe pas bien, si vous sentez que vous n'êtes plus en phase,
vous les mettrez de côté, peut-être que voilà, les personnes ne sortiront pas forcément de votre vie, mais en tout cas, si vous sentez que c'est pas harmonieux, si ça vibre pas pour vous, même au niveau professionnel, en fait, vous aurez vraiment ce besoin d'être au même niveau que vos envies, de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc forcément, vous serez tourné par des activités, des personnes qui vous ressemblent et qui vous parlent. Tout devra être... vous allez vraiment être à l'écoute de votre corps, tout devra être bon pour vous. Sinon, vous ne pourrez pas vous forcer ce mois de février. Voilà, donc là, peut-être qu'il y aura justement pour les béliers en ce mois de février des nouvelles orientations, des changements de point de vue. Vous vous réalignez avec ce que vous désirez vraiment sur ce mois, peut-être aussi grâce à ce que vous avez effectué au mois de janvier, toutes vos démarches, vos actions, enfin, en tout cas vos déplacements, et aussi parce que vous commencez à intégrer ce qui est bon pour vous du fait que vous soyez dans l'observation de tout ce trimestre, ne l'oubliez pas. Alors on termine par un mois de mars qui sera ici, où vous serez très occupé, donc c'est tout ce qui tourne autour de l'activité professionnelle va être, c'est la carte du travail, hein, c'est vraiment la carte du travail, c'est-à-dire que tout ce mois de mars sera tourné vers l'activité professionnelle. Donc les personnes qui étaient en recherche d'emploi, ici, voilà, qui cherchent un emploi, trouveront un emploi. Donc vous travaillez aussi sur vous-même, ne l'oubliez pas, harmonie, réflexion, un travail sur soi, ici pour le mois de mars. Vous recherchez effectivement pas n'importe quel travail, donc vous allez aussi mettre des choses en place pour faire un emploi, une activité qui vous parle, projet de cœur ici qui aboutissent. Vous posez vraiment, vous posez, donc vous réfléchissez, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du travail pour que cela se passe vraiment parfaitement bien pour vous dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié à l'activité professionnelle, pardon. Donc là, si vous aviez des projets que vous aviez mis... donc là, vous allez commencer à être dans l'action. Hein. C'est plus l'action que l'observation là, qui se termine au mois de mars hein, pour affronter le printemps vraiment de façon sereine, dans la sérénité. Donc là, ici, si... effectivement, vous aviez envie, par exemple, d'ouvrir votre société hein, ou reprendre une activité. Ici, ce sera vraiment le mois opportun pour faire toutes ces démarches et vous lancer dans votre activité. Il y a le succès à la clé, un succès professionnel, réussite aux examens. Enfin, je pense que les examens, les concours viendront après. Peut-être que là, en fait, c'est plus dans l'action, dans le fait où vous posez les choses. Par exemple, si vous aviez envie de faire un concours, vous inscrivez à un concours, c'est plutôt dans ce sens-là. Et de toute façon, vous avez une activité professionnelle ou en tout cas, vous vous développez de nouvelles idées et cela aboutit vraiment dans une conclusion heureuse. Voilà pour tout ce qui est activité. Donc, ensuite, on va... je tirais des cartes pour voir un petit peu en général tout ce que vous devez avoir comme information pour ce prochain trimestre, pour les 3 mois. Donc ici, il y a des cartes qui me sont... alors l'harmonie peut-être au mois de février avec le partenaire. Il y a des cartes qui n'étaient pas sorties dans le thème principal, mais qui sont présentes. Donc c'est bien aussi de faire le tirage en général, avec une particularité ici sur ce tirage, puisque sont sortis côte à côte la carte de l'homme, comme vous voyez ici, avec donc la femme. Alors ça arrive hein, dans certains tirages. Alors ici, c'est le couple qui sort. Donc si il y a voilà, des personnes qui sont seules, des béliers qui sont seuls, vous allez faire une rencontre amoureuse. Donc c'est l'amour, hein, c'est l'amour sincère et partagé ici qui sort pour le couple. Si vous faites une rencontre, ce sera plutôt sur un déplacement. Peut-être qu'il y aura une relation à distance. C'est une relation qui commence puisqu'il y a la carte alpha ensuite ici. Il se pourrait qu'on reparte à zéro pour les personnes qui sont en couple ou qu'il y ait une rencontre et que vous ayez ce besoin de changement et d'harmonie le mois qui suit. Effectivement, vous pouvez également aussi rencontrer votre partenaire sur le lieu de votre travail ou par rapport à l'activité professionnelle de l'autre ou
de votre propre activité. Donc ici, l'amour qui ressort, très clairement, vous faites couple. Et voilà, ce sera pour les personnes qui le souhaitent, évidemment. Si on n'a pas l'esprit tourné pour une rencontre, de toute façon, elle ne viendra pas. Mais si vous êtes à la recherche de votre partenaire ici, eh bien, vous trouvez l'autre personne et c'est la carte de l'amour qui promet eh bien, un engagement, ce que vous attendiez en fait d'une relation. On voit donc ici quelque chose qui commence, donc l'alpha, à savoir que ce ne sera pas une relation du passé. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il ne faut pas vous attendre à contacter un ex, par exemple, ou une ex, et que cette personne revienne dans votre vie. C'est vraiment la nouveauté parce que ce qui est passé n'est plus bon. Et je vous dis, si vous êtes en couple, vous repartez sur de nouvelles bases, et à savoir avec la carte de l'équilibre, encore une fois sortie ici pour le bélier. Donc c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, vous êtes vraiment sensible à votre corps, vos ressentis. Vous êtes vraiment dans ce besoin d'équilibre et d'harmonie, c'est très présent dans ce jeu pour cette nouvelle année pour les béliers. Il faudra vraiment que il y aura de la franchise, il faudra vraiment que en fait, votre entourage accepte comment vous vous comportez. Alors on poursuit ici avec un autre petit jeu. Donc tout ce qui tourne autour, donc la bienveillante, c'est une carte, une très bonne carte par rapport au féminin. Donc vous serez aidé par des femmes, le côté amitié féminine qui peut venir dans votre vie, puisqu'il y a la carte alpha, donc de nouvelles amitiés féminines. Et bien ici, pour les hommes du bélier, votre partenaire sera vraiment dans la bienveillance avec vous. Vous pourriez rencontrer justement, pour les béliers, hommes qui recherchent quelqu'un, une femme, et bien, qui est peut-être entre guillemets infirmière, guérisseuse, etc. Si vous êtes une femme du bélier, vous serez attirée par tout ce qui est justement soins. Vous serez plus attiré par des nouvelles formations à faire dans ce sens. Ici, eh bien, la bienveillante peut représenter avec l'enfant à côté une grossesse avec la corne d'abondance. Donc ça, c'est possible qu'il y ait une grossesse pour une femme du bélier ou ici la partenaire d'un homme bélier. Donc ici, une grossesse qui aboutit. C'est possible aussi avec cette configuration de cartes, pas uniquement donc au niveau du couple, ça a bien marché, donc il y aurait peut-être une grossesse tout de suite derrière, donc faire attention si ce n'est pas forcément prévu. En tout cas, la femme du bélier ou l'homme du bélier avec un partenaire féminin, ici, donne vie à une nouvelle activité, un nouveau projet qui aboutit en toute certitude et qui rapporte de l'argent. Donc ici, il y a quand même une situation d'abondance aussi, c'est la carte de l'abondance financière qui ressort, donc une nouvelle idée, un nouveau projet qui, si vous êtes peut-être frileuse ou frileux à l'idée de le mettre en place, on dit ici que vous pouvez tout mettre en place, ce projet aboutira. Donc ici aussi, avec la carte de l'enfant, il y aura l'enfant à proprement dit pour ceux qui ont des enfants, avec peut-être des situations qui ne sont pas claires, donc on cherchera à savoir un petit peu ce qui se passe par rapport à vos enfants si vous en avez, ou en tout cas ici l'enfant, si vous ne le désirez pas, peut représenter un projet, je l'ai dit. Donc vous allez mettre des situations en place, donc les intrigues, des recherches pour mettre en place vos nouveaux projets, mais un dernier petit message qui dit qu'il faudra vous former. Donc là, c'est pour ça que je parlais de formation tout à l'heure. L'initié, il faudra vraiment être spécialiste. C'est en étant dans la différence que vous pourrez vous affirmer. Et justement, si vous pensez que peut-être que vous faites quelque chose de trop particulier, trop différent, que ça ne fonctionnera pas, détrompez-vous, c'est parce que vous ferez ce petit truc en particulier que vous pourrez parvenir à vos fins, donc à obtenir ce que vous désirez.
Alors on va terminer par trois petites cartes. Donc j'aime bien faire ça, donc pour faire janvier, février et mars. Avec ici donc voilà le voyage, enfin carte du voyageur qui est sortie pour le mois de janvier. Donc vraiment c'est tourné vers le déplacement. Il se pourrait que donc ça peut être un voyage intérieur aussi. Donc une évasion personnelle. Voilà, vous allez vraiment penser, réfléchir, méditer. La carte méditation n'est pas sortie, mais elle aurait très bien pu sortir à ce moment-là. Et le voyageur peut indiquer aussi peut-être des voyages à faire à l'étranger aussi. Donc vous serez vraiment tourné vers les autres, vers l'étranger, vers la nouveauté, les déplacements. Voilà, et on fait donc pour le mois de février l'abondance, donc il y aura quand même abondance par rapport à l'entourage. On l'a vu, vous serez bien entouré, la famille, les amis. L'abondance aussi est financière. Donc, étant donné que cette carte est tout de même placée à côté du voyage, il y aura bien des transactions financières par rapport au déplacement, donc véhicule, mais pas seulement, peut-être aussi un déplacement par rapport à un achat, peut-être d'un bien qui se trouverait dans une autre région ou voilà, mais c'est toujours dans le déplacement en projet, puisqu'on l'a vu, hein, rester pardon, dans l'observation. Et ici, en tout cas, l'abondance financière, si vous faites une demande de prêt, faites-la, par exemple, fin janvier, on va dire, et elle aura toutes les chances d'aboutir pour le mois de février. C'est vraiment l'abondance financière ici qui ressort. Et on voit donc au mois de mars, il y a aussi, en plus du travail, la carte de la protection. Donc, protection sur vos affaires, protection sur donc votre activité professionnelle. Protection, c'est aussi le rôle du parent, on l'a vu. Donc vous, en tant que parent, vous aurez des démarches à faire pour vos enfants, fructueuses, hein, j'entends vraiment, vous serez dans l'activité hein, au mois de mars très clairement. Et protection, peut-être des affaires à régler par rapport à vos propres parents. Et aussi protection, c'est la maison. Donc la protection, c'est tout ce qui tournera autour de la maison. Alors avec l'idée de travail, peut-être une activité liée à votre lieu de vie ou vous rapprocher de votre travail, quelque chose comme ça. Donc des travaux à faire sur votre maison, projet d'avoir un nouveau logement qui vous ressemble. Voilà, donc la protection, c'est le toit, le corps. Donc vous allez mettre des choses en place aussi à côté de la carte de l'abondance, peut-être pour prévoir, avoir des projets pour vous mettre à l'abri d'une incertitude. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la protection. Alors, on va faire un tout dernier petit tirage pour voir un petit peu, hein, un petit résumé. J'aime bien conclure en tirant des cartes. Alors, c'est parti pour le bélier. Alors voilà, on coupe et on va regarder ce qui se passe un petit peu ici. C'est parti. Allez, on va tirer 3 nouvelles cartes. On va regarder ce que cela dit. Donc ici, héritage, patrimoine, donc des situations familiales à régler, les biens, les transactions. Ici, les dépenses aussi pour le bien. Donc là, il est vraiment... c'est bien, ça donne une information, ça confirme un petit peu ce qui est ressorti, qu'il y aura sûrement effectivement des dépenses à faire pour un bien, pour tout ce qui est aussi les enfants. Et le labyrinthe, vous voyez, si vous n'êtes pas prêt, on vous dit faites attention, restez encore dans l'observation et il y a des situations qui resteront comme ça latentes un petit peu et qui auront besoin de se développer pour que vous puissiez en fait vous sortir d'une situation qui vous laisse un petit peu comme ça tourner en rond et dans le flou. Peut-être encore que les choses ne sont pas totalement faites, il y a encore des évolutions à avoir avec donc ce tirage là. Donc on va conclure cette vidéo avec le petit oracle des guidances étoilées. Alors on va voir la carte qui va sortir pour les béliers premier trimestre 2023. Le masculin sacré.
il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc vous voyez, c'est un petit peu tourné plus vers la fin du premier trimestre, où ici on vous dit que de rien lâcher, justement bouger si vous voulez répondre à vos questions, et ensuite vous pourrez effectivement passer à l'action. Donc voilà, c'était votre vidéo pour le signe du Bélier pour le premier trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur aussi pour vous. Et le meilleur, n'oubliez pas, c'est vous.